allez, ça y est, je me lance. J'avais envie depuis un petit moment de lancer ma chaîne YouTube et en discutant avec certains et certaines d'entre vous, vous m'avez dit, bah, si tu en as envie, qu'est-ce qui te retient, fais-le. Et vous avez raison, c'est vrai qu'il n'y avait rien qui me retenait, donc bah, je me lance enfin. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Julie, je suis du Nord, précisément de Dunkerque, et j'ai 33 ans. Je suis maman de 3 enfants qui ont 10 ans, 7 ans et 5 ans. Donc j'ai des journées assez chargées, des journées de maman, hein. Les mamans savent de quoi je parle. Du coup, je me suis dit que bah, pour commencer la chaîne, rien de mieux qu'un tag présente-toi. Tag que j'ai repris sur la chaîne de Maïva Colorisera et qu'il l'avait repris, je l'ai noté, de la chaîne Zeste de couleur Art Thérapie. Alors on va commencer avec la première question. Euh, Comment et quand as-tu découvert le coloriage? Alors j'ai découvert le coloriage quasiment à ses débuts. Moi j'ai commencé en 2015, en février 2015. Donc ça fait déjà 10 ans de coloriage. Je fais partie des dinosaures dans le monde du coloriage. J'ai commencé suite à une immobilisation avec ma première grossesse. Voilà, j'étais alitée très tôt suite à des petits soucis et du coup j'en avais marre d'être toujours devant la télé et de faire que ça parce que quand on est alité il n'y a pas grand chose à faire et je me suis dit tiens, j'avais vu les premiers coloriages sortir et moi qui ai toujours aimé les choses un peu créatives, etc., je me suis dit pourquoi pas essayer. Du coup là ça nous amène à la deuxième question: quel était ton premier livre de coloriage et ton premier matériel? Alors, premier livre de coloriage, et je pensais que je ne l'avais plus, mais je l'ai retrouvé dans la bibliothèque colo des enfants. C'était le Art Thérapie sans coloriage anti-stress. Alors, j'ai regardé du coup par curiosité, et du coup, il est sorti en septembre 2014. Donc, moi, je vous dis, j'ai commencé en février-mars 2015, donc vraiment dans les débuts. C'était vraiment des livres, basique, un peu effet page papier peint, etc. Mais voilà, c'était dans les premiers livres de collection Hachette Loisirs. Ils avaient sorti toute une collection de livres, alors tous à peu près papier peint, hein. Mais voilà, ça c'est vraiment mon premier livre et je l'ai gardé. Bon, les enfants ne se sont jamais lancés dedans parce que ça ne leur plaît pas et moi ça me plaît plus du tout. Mais voilà, ça c'était vraiment mon premier livre. Et niveau matériel, j'ai commencé avec les Maped de Color Peps. Alors j'avais acheté une boîte à l'époque, je crois que c'est une boîte de 40 et des, je pense, 40 ou 48, je sais plus. Et pour commencer, franchement, ça faisait quand même pas mal le taf. Les couleurs étaient quand même assez vives et c'était l'occasion de se lancer, de commencer à comprendre un peu comment on colorie autrement que de la plate couleur basique qu'on pouvait faire à l'école ou comme ça quand on gardait des enfants, quand on les voyait colorier, on coloriait toujours un petit peu avec eux, mais on faisait des choses basiques. Donc j'avais acheté ces crayons là et très vite après je me suis acheté les feutres Stabilo Pen, alors je sais plus, les 68, les 80, enfin je sais plus quelle mine, c'était la mine épaisse. Je crois que c'était les 68. Parce qu'après j'ai voulu aussi essayer, j'aimais beaucoup de colorier au feutre. Alors pas forcément dans les livres comme ça, mais j'aimais bien, voilà, parce qu'après celui-ci, un de mes premiers livres de colo, ça a été un livre de coloriage mystère, et j'aimais beaucoup le faire au feutre, donc voilà, je m'étais pris les Stabilo Pen. Alors, troisième question, combien de livres possèdes-tu? Alors, j'ai compté, justement pour faire la vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas compté mes livres, et j'en ai 79. Alors, chaton vous dira, c'est énormément. Mais pour quelqu'un qui colorie depuis 10 ans, je trouve que je suis quand même assez raisonnable. Bon, il y a beaucoup de livres qui sont sortis de ma collection, hein, vous doutez bien, en 10 ans de temps, les goûts et les envies évoluent. Mais 79 livres en 10 ans de coloriage, ça fait même pas 8 livres achetés par an. Je trouve pas ça déconnant. Je trouve que ça reste correct. Alors, est-ce que je préfère les livres Disney ou hors Disney? Je peux pas choisir parce que mon cœur va vraiment dans les deux. Les livres Disney, voilà, c'est mon âme d'enfant qui est toujours là et qui parle. J'adore Disney, j'adore l'univers de Disney. Donc je prends toujours plaisir à colorier du Disney.
Mais voilà, j'adore aussi me lancer dans des hors Disney, où là on peut laisser peut-être un peu plus aller son imagination et se faire plaisir au niveau des couleurs. Parce qu'au niveau du Disney, je suis quand même assez puriste. Je vais rarement déroger à la règle. Voilà, Blanche-Neige, sa robe sera jaune et j'arriverai pas à la faire bleue. Mais voilà, ça c'est mon avis personnel. Voilà, moi dans le Disney, j'aime bien respecter, en tout cas pour les personnages, le code couleur. Je me laisse plus aller pour ce qui est autour quand il y a possibilité. Mais c'est vrai que du coup, dans le hors Disney, il y a vraiment l'imagination, elle est là, quoi. Si on a envie de faire une fleur verte, de faire un champignon bleu, enfin voilà, on peut vraiment se faire plaisir au niveau des couleurs, il n'y a pas vraiment de règles. Donc je peux pas choisir, j'aime vraiment les deux. Et justement, la question suivante, est-ce que je préfère les livres mystères ou hors mystère? C'est pareil, je peux pas choisir. Parce que voilà, les hors mystères, bon bah c'est pareil, comme je disais, c'est vraiment l'imagination qui parle. Le mystère, quand on sort d'un grand chantier colo, je trouve que c'est quand même, enfin voilà, moi je suis une amoureuse des mystères entre deux gros colos, ça me fait souffler un petit peu, c'est vraiment un coloriage, j'ai juste à respecter le code couleur. Je fais ça au feutre acrylique, hein, oui, j'ai cédé à la folie des feutres acryliques, mais voilà, je pourrais plus m'en passer, maintenant j'adore faire mes coloriages mystères au feutre acrylique. Mais voilà, vraiment le mystère, je m'y mets vraiment quand j'ai envie de faire un colo sans prise de tête. Alors, sans prise de tête, c'est un grand mot parce que quand on voit les nouveaux tomes qui sortent, ils sont de plus en plus détaillés. Donc, les colos qui restaient sans prise de tête commencent à être un peu prise de tête, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce qu'ils sont toujours de plus en plus beaux et de plus en plus travaillés. Donc, c'est vraiment un plaisir. Quand je dis vraiment sans prise de tête, c'est dans le sens où on n'a pas à chercher ces couleurs. Voilà, on sait que le case 2 c'est vert. Bon, bah, la case 2 elle sera verte et il n'y a pas à chercher. Moi, vraiment, le coloriage mystère, c'est ça. C'est je prépare mes crayons et je fais le coloriage comme on me le demande, bêtement. Et je prends beaucoup de plaisir. Alors, la prochaine question, est-ce que je suis plutôt grayscale ou line art? Alors, j'aime les deux. Mais c'est vrai que là, voilà. Le grayscale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on a les ombrages qui sont déjà marqués, plus ou moins légèrement. Mais quand, voilà, moi qui suis une amoureuse des portraits, mais qui en fait très peu parce que je suis, même au bout de 10 ans de colo, j'ai beaucoup de mal à savoir placer mes ombres et mes lumières. Le grayscale, c'est un vrai plus parce qu'on voit vraiment là où on doit marquer les ombres, etc. Donc je suis une amoureuse du grayscale pour les portraits tout au moins. Je trouve que si on a un peu de mal avec ça, avec les jeux d'ombre et de lumière, c'est un plus d'avoir déjà ces ombres marquées. Alors, quel est le livre qui te fait le plus peur? Bon, je crois que c'est un peu général. Le livre, il fait peur à beaucoup de monde, mais c'est mon livre Harry Potter. En tant que grande fan d'Harry Potter, et depuis toujours, ce livre, voilà, ça fait bientôt 3 ans qu'il me regarde un peu de travers dans ma bibliothèque parce que je ne l'ai toujours pas touché. je le feuillette régulièrement, mais j'arrive pas. J'arrive pas à me lancer. Déjà, le livre est d'une. Enfin, c'est vraiment le plus beau livre de ma collection, c'est celui-là, quoi. C'est une couverture en tissu, il est d'une beauté incroyable. Les illustrations, c'est vraiment les images du film, quoi. En plus, on nous pond dans ce livre-là des quadruples pages. Alors, j'ai déjà des fois pas le courage de faire des doubles pages, donc les quadruples, j'en parle pas. Mais j'ai vu certaines de mes colocopines, je pense surtout à Maëva qui avait fait cette quadruple page colorisera. Et j'ai été fascinée de l'avoir faire parce que je me suis toujours pas lancée moi dans ce livre-là. Mais voilà, c'est vraiment le livre qui me fait le plus peur par sa beauté et par son réalisme. Et puis ben, je pense qu'il y a aussi le côté passionné. Je suis tellement passionnée par Harry Potter que j'ai vraiment peur de me louper. Donc pour l'instant, bah, il est là. Je le regarde, je l'admire parce que c'est vraiment un objet livre très beau. Mais peut-être que là, avec l'ouverture de la chaîne et éventuellement des défis qui pourraient se mettre en place, je me lancerai peut-être dedans. Mais voilà. En tout cas, il me fait très envie, mais voilà, j'ai toujours pas passé le cap. Alors, prochaine question. Quel est ton illustrateur ou illustratrice préférée? Pour être honnête, j'en ai pas vraiment. J'ai une collection de livres qui est quand même assez vague. J'ai pas. Alors, j'ai quelques livres, voilà, par exemple, si je regarde mes Anna Carlson, j'en ai 3.
Mariette Roll, j'en ai 2. Mais je suis pas quelqu'un qui va acheter toute une collection d'un illustrateur parce que même si j'aime ce qu'ils font, voilà, je pars du principe, j'essaye d'être raisonnable, c'est pas toujours facile. Mais je pars du principe que si mes 2 livres que j'ai, par exemple, mes 2 Clara Markova ne sont pas avancés plus que ça, pourquoi avoir toute la collection alors que je vais déjà pas beaucoup dans les 2? J'aimerais, mais je dois me raisonner parce que bon, bah, l'argent il coule pas tout seul, donc j'essaye de me raisonner et comme j'ai pas vraiment d'illustrateur préféré, on va dire que j'ai peut-être un attrait particulier, en tout cas pour le Disney, par ce que fait Tracy de Souza. J'adore ce qu'elle fait. Et pour les mystères, j'aime beaucoup aussi les mystères de Jérémy Mariez. Donc, c'est pas vraiment des illustrateurs préférés, mais c'est vrai que quand je vais dans du Disney ou du mystère, j'essaie plus facilement d'aller... je vais être attirée, pardon, plus facilement par ces deux illustrateurs-là, parce que j'aime vraiment l'univers, etc. Que dans le hors Disney... non, j'ai vraiment de tout. J'ai du Kirby, j'ai du Anna Carlson, j'aime autant, je prends autant de plaisir dans chacun de mes livres, donc j'ai pas vraiment d'illustrateur préféré. Et bah, tant mieux, ça me permet d'en découvrir toujours un peu plus. Alors, la question suivante, c'est quel matériel, pardon, utilises-tu le plus? Alors, le matériel que j'utilise le plus, c'est mes crayons de couleur et principalement mes Prismacolor. Les Prismacolor, c'est les premiers crayons et ça fait partie des seuls crayons de couleur pratiquement que j'ai. J'ai pas beaucoup de gamme. Si on doit parler de gamme de crayons, j'ai les Prismacolor. J'ai eu à Noël l'année dernière les Lightfast que j'ai encore un peu de mal à apprivoiser quand ça fait pratiquement... Alors je vais pas dire que ça fait 10 ans que je colorie au Prismacolor, mais je les ai eu très vite. J'ai eu la boîte de 72 peut-être un an après mes débuts. Donc ça fait un bon 8-9 ans que je colorie au Prismacolor. Et j'ai eu que très récemment... après j'ai eu des milieux de gamme, j'avais pris des Brutfuner, etc. Mais dans les hauts de gamme, j'ai eu les Lightfast que récemment. Donc c'est très dur de passer au Lightfast, à une autre gamme, quand on a connu le Prismacolor pendant autant d'années. Et j'ai aussi les Derwent Drawing que j'aime beaucoup. Qui ont malheureusement une palette de couleurs un peu trop petite à mon goût. Et j'adorais que cette gamme élargisse sa palette parce que les crayons sont vraiment incroyables. Mais voilà, à part ces 3 gammes de crayons là, j'en ai pas d'autres. Donc c'est vrai que mon amour, entre guillemets, va vers mes Prismas, quoi. Mes Prismas, je les ai depuis plus de 8 ans, donc je les ai un peu pris en main, je sais les utiliser. Donc là, avec mes Lightfast, je tâtonne encore. C'est pas du tout le même crayon, c'est pas du tout la même façon de faire. La qualité du crayon n'est pas la même non plus. Ils sont quand même très Enfin, ça peut paraître bête, mais le bois du crayon n'est pas du tout le même. Ils sont très qualitatifs, les Lightfast, que je trouve que le Prismacolor, malgré que c'est des crayons super, le crayon en lui-même, je le trouve un peu bas de gamme quand même. Il est pas très... niveau prise en main, le Lightfast c'est quand même plus sympa. Mais voilà, j'ai mon amour pour les, pour les Prismacolor. Du coup, ça rejoint la question suivante, le matériel que je préfère et que j'utilise le plus, c'est le Prismacolor. Alors, quels sont les derniers achats matériels et livres? Alors, niveau matériel, je me suis pas acheté grand chose récemment. Je me suis fait, je me suis repris mon Signo blanc. Le Signo blanc, je pense qu'on est nombreux à l'utiliser pour faire les petits points de lumière, etc. Des fois certains contours, etc. C'est vraiment un indispensable, le Signo blanc. Et du coup, j'ai craqué aussi pour quelques stylos hybrides. Les dual métalliques hybrides, là... qui sont vachement sympas. J'ai pas encore eu l'occasion de les utiliser. Je les ai achetés il y a une semaine de ça. Et j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le côté pailleté, etc. Donc ça, pour faire des petits détails aussi sur les colos, c'est ce qui me manquait un petit peu. J'ai beaucoup de stickles, etc. Mais des stylos comme ça, j'en avais pas beaucoup. Voire pas du tout. Donc comme j'avais besoin d'un Signo blanc, et ils étaient juste à côté des Signos blancs, ils m'ont appelé. Et puis je me suis acheté aussi une petite rallonge crayon. Parce que je commence à avoir des bébés Prismacolor. Et on va encore les utiliser un petit peu. Donc j'avais besoin d'un rallonge crayon. Et niveau livre que je me suis acheté récemment, je me suis pris Le Princesse tome 2. Qui est vachement beau.
ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on ait réuni plusieurs princesses sur certaines illustrations d'univers différents. Et ça, je trouve que ça manque. Et c'est ce qui me manque dans la prochaine sortie là, des livres mystères, c'est dans le Pokémon. C'est ce qui m'a un peu déçue. C'est que je m'attendais justement à qu'on fasse interagir des Pokémon entre eux. Alors, le livre est très beau et je l'achèterai, ça, il n'y a pas de, y a pas de souci là-dessus. Hein, ça reste Pokémon et le livre est très beau. Mais j'aurais aimé voir ce... Bon, là, on est sur du Disney et de la princesse, mais le fait de voir trois princesses qui n'ont normalement rien à faire ensemble sur une même illustration, je trouve ça génial. Et j'aurais vraiment aimé voir ça sur le tome Pokémon. C'est ce qui m'a un peu déçue. Pas au point de me dire je l'achète pas, je l'achèterai quand même. Mais voilà, c'est vrai que je m'attendais à des scènes un peu plus détaillées avec les dresseurs dans des arènes, etc. Je m'attendais pas à voir que des Pokémon. Mais je sais qu'ils ont été un peu stricts au niveau des contraintes qu'ils avaient mis pour réaliser ce livre-là. Donc je sais que la licence Pokémon là-dessus, ils ont été un peu chiants. Donc bon, bah c'est tout, on s'en contentera. Hein. On attend avec grand espoir peut-être un tome 2 Pokémon qui sortira avec un peu plus de liberté. Et je me suis pris aussi le Bisounours. Alors je me suis fait un achat, ouais, mystère. Alors Bisounours, ça rappelle l'enfance. Je n'étais pas une grande adepte des Bisounours, mais moi ce que j'ai aimé dans ce tome-là, c'est vraiment les couleurs. Oh, j'avais envie de coloriage avec plein de couleurs et je trouve que celui-là, il est parfait pour ça. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas trop parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas les contours noirs. Mais autant là, c'est vrai que j'aime bien les livres avec les contours noirs dans les mystères. Là, ça me gêne pas trop. J'aime vraiment bien, les illustrations sont jolies. Je sais qu'il y en a qui disent aussi que c'est un peu répétitif. Mais bon, moi comme j'ai beaucoup de mystères, je vais pas trouver répétitif parce que je verrai rarement 2 fois dans le même dans un mois. C'est très rare. Et je me suis acheté aussi, encore un mystère, le Vitro tome 2. J'ai pas le tome 1, j'avais pas trop aimé le tome 1, donc je l'avais pas acheté. Mais là, ce que j'ai aimé, c'est que en fait, c'est exactement ce que je fais dans mes vitraux classiques. C'est que je fais le personnage en, on va dire, coloriage classique et le fond en effet vitro. Et là, c'est ce qu'ils ont un peu refait aussi sur celui-là. Donc je me suis dit, allez, j'ai pas de vitraux et je trouvais quelques illustrations, enfin même beaucoup d'illustrations fort sympathiques. J'aime beaucoup l'univers. Ça change des coloriages mystères un peu classiques. Et je me suis commandé, mais alors je vous verrai ça dans une prochaine vidéo, 2 nouveaux livres. Donc là, on n'est plus sur du mystère, on est sur du livre classique. Mais je les ai pas encore reçus, donc j'espère pouvoir vous faire prochainement une vidéo pour vous les présenter. Alors, prochaine question, c'est quel est le matériel que tu regrettes le plus d'avoir acheté et celui que tu regrettes le moins? Alors, celui que je regrette le plus, alors regretter c'est un grand mot, mais on va dire que c'est celui que j'ai acheté et je m'en sers pas des masses. C'est les petits... c'est des espèces de craies, ouais, c'est des craies grasses comme ça pour faire des fonds, etc. que j'avais acheté chez Action. C'est pas catastrophique, mais bon, le rendu n'est pas non plus exceptionnel. En général, j'essaye de faire des achats assez réfléchis, donc il y a très peu de matériel que je regrette. En général, puis avec 3 enfants, en tout cas, ce qui est acheté n'est jamais perdu. Ce qui ne me convient pas, ça leur servira à eux, donc bon, je regrette pas spécialement, mais c'est vrai que ces petites craies-là, je les utilise pas souvent. Et bon, ce que je regrette le moins, voilà, on va pas revenir sur le sujet, mais c'est mes Prismacolor. Pareil, du coup, pour mon matériel indispensable, donc il y a mes Prismacolor et il y a justement ce qu'on évoquait tout à l'heure. Le matériel indispensable pour moi, c'est le signaux blanc. Même si c'est juste un trait, c'est rare, à part dans mes mystères. Mais dans quasiment tous mes coloriages, je mets un peu de signaux blancs dedans. Signaux ou Posca, mais c'est vrai que la mine du signaux est quand même très petite, donc c'est plus pratique pour faire des détails assez fins. Alors, plutôt crayon de couleur ou feutre, les deux, parce que mes mystères, je les fais entièrement au feutre acrylique. Donc j'ai les 168 Guangna, excusez-moi pour la prononciation.
Et enfin pour moi c'est les meilleurs crayons que j'ai en acrylique. J'en avais essayé d'autres marques sur Temu, Shein et compagnie. Et honnêtement ils étaient pas, voilà, pas très couvrants, etc. Que le Guangna quand même il est vraiment sympa. Seul problème de Guangna c'est à chaque fois qu'on achète une boîte, ils nous en sortent une plus grande et encore une plus grande et encore une plus grande. Et finalement, même dans les plus grandes, il manque toujours cette palette de marron rouge qu'on trouve très peu, qu'on n'a jamais en assez grande quantité. Parce que là, j'ai la boîte 268 et dernièrement, ils ont sorti, je crois, c'est la 288 que j'ai eu entre les mains. Parce que j'ai ma tata qui fait du coloriage mystère au feutre acrylique et qui s'est acheté la boîte de 288. Donc voilà, la palette de couleurs est incroyable, mais il manque toujours ces rouges, ces marrons qu'on cherche. Donc c'est bien d'agrandir les couleurs, mais mettez des couleurs qu'on a besoin. Mettre 60 verts en plus, ça n'a pas grand intérêt, sachant qu'on n'a pas assez de rouge et pas assez de marron. Bon, après ça c'est mon avis perso, mais en tout cas les 168 pour l'instant, ça me convient très bien. J'achèterai peut-être la boîte au-dessus, je crois que c'est les... enfin, je sais pas si c'est pas les 200 quelque chose, je sais plus. Il y a tellement eu de sorties depuis les 168 que j'ai arrêté de compter. Alors, est-ce que je préfère faire mes coloriages à sec, estomper à l'essence sans odeur ou à l'aquarelle? Alors personnellement, je fais essentiellement mes coloriages à sec. Euh, Au tout début du coloriage, j'utilisais beaucoup l'essence sans odeur. J'ai l'impression qu'au début du coloriage, c'était un peu la mode parce qu'on en voyait beaucoup sur les vidéos, etc., les tutos, il y avait beaucoup d'essence sans odeur. Maintenant, bon, je peux me tromper ou alors je regarde pas les bonnes chaînes, mais en tout cas sur les chaînes que je suis, il y a pas, je vois plus énormément de personnes l'utiliser l'essence sans odeur. Moi, j'ai arrêté de l'utiliser parce que je trouvais que ça estompait, enfin ça rendait un peu fade la couleur et c'est pratique peut-être pour des fonds, etc., pour avoir un côté un peu lisse. Mais ouais, je trouvais que ça enlevait le côté peps de la couleur, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Mais j'ai pas l'impression qu'on l'utilise encore beaucoup d'ailleurs. Donc moi je fais voilà, mes dégradés classiques et puis soit avec voilà, un crayon plus clair, je viens blender, etc. Mais en général c'est à sec. Ça peut arriver aussi que je fais des bases aquarelles ou des bases feutre à alcool et qu'après je viens dégrader au crayon. Mais principalement c'est 100% crayon. Alors, prochaine question. Quel est ton budget colo par mois? Alors, j'ai pas de budget colo. Si j'ai envie d'acheter, j'achète. Bon, bah, tout en étant en tout cas pour les livres, tout en étant raisonnable. Mais le matériel, bon, c'est enfin, suivant le matériel, surtout pour des crayons, c'est des achats peut-être un peu plus réfléchis parce que les budgets sont quand même un peu plus élevés, hein. Surtout sur les gammes de crayons artistes où on est sur des sacrés budgets, donc je réfléchis un peu plus quand j'ai envie de me faire plaisir de ce côté-là. Mais voilà, j'ai pas de budget. Je vais pas aller casser le PEL non plus pour m'acheter des trucs de colo. Mais en général, si j'ai envie de m'acheter quelque chose, voilà, je m'achète et il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai pas vraiment de budget. Il y a des mois où je vais acheter vraiment zéro truc pour le colo. Et puis il y a des mois où bah, je vais craquer parce qu'il y a 3-4 livres qui sortent ou donc j'ai besoin de racheter des crayons ou voilà. Mais globalement, j'ai pas de budget. Alors, quel est le livre de ta collection que tu as le plus avancé et celui que tu as le moins avancé? Alors, celui que j'ai le plus avancé, on en a plusieurs à peu près au même stade. Donc, on a le Enchanted Face de Annaline. Annaline que j'aime beaucoup d'ailleurs. Qui a longtemps qu'on n'a pas vu passer. En tout cas, moi, il y a longtemps que j'ai pas vu de colo d'Annaline passer sur les réseaux. Et voilà, celui-là, c'est un petit livre que j'avais, vous voyez, tout petit, hein, faites pas attention, mon vernis est en train de décéder. Mais voilà, c'est un petit livre pas plus grand qu'une main, quoi, et bah, j'en ai fait au tout début, hein, je l'ai acheté il y a très longtemps, je sais même pas de quelle année, il est 2016, et je l'ai acheté pareil dans les débuts. Et voilà, j'ai fait quelques colos dedans. Alors, on voit, hein, ce qui est chouette, c'est qu'on voit... vous voyez, ça, c'est le tout premier colo que j'ai fait dans le livre. Et ça, j'ai dû le faire, je pense, au Color Peps. Donc, vous voyez, c'est pas... D'ailleurs, mes enfants sont passés par là. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a eu un peu de gribouillage. Mais voilà, on voit un peu l'évolution. Après, j'ai essayé avec du marqueur à alcool, avec j'ombrais au crayon. Voilà,
On voit les évolutions quand même. Ça doit être un des derniers que j'ai fait. Il y a de la peinture, enfin, il y a un peu de tout, quoi. Mais voilà, vraiment assez sympa comme format. Et j'en suis un petit peu moins de la moitié sur celui-là. Et il y a aussi le Summer Night qui fait partie de mes livres les plus avancés. Donc c'est surtout grâce au challenge de Maïva. Alors j'y ai pas participé tous les mois. C'est vrai qu'il y a des mois où le coloriage me plaît pas spécialement. Voilà, moi je me force rarement hein, dans le colo. Si j'ai envie, je le fais. J'ai pas envie, je le fais pas. Mais ça m'a permis de l'avancer, de me challenger un peu. Parce que c'est vrai que des fois je me suis dit, allez, essaye. Vous voyez ça, cette illustration-là, alors elle est basique. Hein. En plus pour l'histoire, c'est que j'ai fait un fond à la gouache. J'avais mis du drawing gum partout pour protéger la grenouille. Et le problème, c'est que le drawing gum, il n'a pas voulu s'arracher. Enfin, ça a été un enfer quand j'ai voulu l'arracher. Du coup, ça a fait un gros désastre sur la grenouille. Et je pouvais... vu la gouache, qui est quand même assez foncée, hein, j'étais partie pour des couleurs assez foncées, j'ai pas réussi à rattraper, j'arrivais pas à rattraper au crayon. Donc j'ai foutu de l'acrylique et j'ai fait les détails au stylo gel. Et finalement, c'était pas du tout ce que j'avais en tête. Et finalement, j'aime beaucoup le rendu. Mais ça, c'est un colo. S'il n'y avait pas eu le challenge du Summer Night de Colorisera, j'aurais peut-être jamais fait. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Parce que c'est pas le colo le plus sympa du livre, quoi. Mais c'est vrai que ce challenge m'a permis d'avancer mon livre. Je me rends compte que j'ai pas mal d'encours aussi dans ce livre-là. Il est peut-être temps que je les termine. Mais voilà, ouais, ça fait partie de mes livres les plus avancés. Et si on parle en coloriage mystère, j'ai le premier, les grands classiques, tome 1. Celui-ci. Ou celui-ci, j'ai fait un petit peu plus de 50%. Là, je suis dégoûtée. Alors, maintenant que je fais avec de l'acrylique, je pourrais peut-être le rattraper. Mon Posca noir avait bavé et du coup, j'ai jamais pu le faire parce que au feutre à eau, ça aurait fait bizarre. La pauvre Ariel, on dirait qu'on lui a transpercé l'œil. Donc j'ai jamais pu le faire, c'est dommage parce que c'était un de mes préférés du livre d'ailleurs. Mais voilà, et on voit, hein, je suis passée par différentes étapes. Hein, le feutre, le crayon de couleur, la gouache. Tout ceux-là, ils sont faits à la peinture à la gouache. Et après, ouais, ça c'est de la gouache aussi. Je crois que j'en ai pas encore fait au feutre acrylique dans celui-là. Faudrait que j'y retourne parce qu'il est quand même bien avancé. Donc celui-là, ouais, je suis à plus de 50%. Alors, ensuite, la prochaine question, c'est montre-nous ton premier et ton dernier coloriage réalisé. Alors, mon premier coloriage réalisé, c'est dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure. Le sans coloriage anti-stress. Et c'est donc... Là aussi, les enfants sont passés. Bon, maintenant, c'est le leur. Pas de souci. Donc, c'est celui-ci. Hein, vraiment... Que dire ? Il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de technique, il n'y a rien, c'est de l'aplat de couleurs classique. Des pages papier peint que aujourd'hui je déteste. Quand il y a des livres avec des pages papier peint, je ne sais jamais quoi en faire. Et pourtant, voilà, c'était les premiers. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment... c'était du basique. Alors là, c'était pas vraiment des tentatives de dégradé, mais j'essayais de foncer un peu les extérieurs pour donner un effet un peu de profondeur au colo. Après là, j'avais commencé avec de la pastel. Il y avait un peu de stylo gel. Enfin, voilà. Là, c'était vraiment le premier livre, les premières expériences. Mais c'est vraiment celui-là, mon premier colo. Et mon dernier, il est dans un Clara Markova. Il est dans mon Fairy Miracles. Et c'est le coloriage qu'on a fait pour un été avec Clara. Que Maïva colorisera. Hein. Alors, je ne regarde pas que sa chaîne, on dirait. Parce que je cite beaucoup Maïva, mais c'est vrai que c'est une des chaînes que je regarde le plus. Donc, et elle avait proposé de faire un été, un été avec Clara. C'était un colo. Alors, un colo commun, entre guillemets, c'était surtout un thème commun, c'était d'aller dans un Clara et de faire un colo marin. Moi, l'illustration qu'elle avait choisie, le livre, je ne l'avais pas. Mais ça m'avait donné envie de retourner dans un Clara, ça faisait longtemps. Et du coup, j'ai fait celui-ci au Prismacolor. Il y a un peu de stickles, je sais pas si on le voit à la caméra, mais ça brille.
Il y a du stylo gel, il y a de Neocolor 2 dans le fond. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et franchement, je suis très contente qu'elle ait proposé ce petit défi parce que c'est vrai que des Clara Markova, on sait que bon, c'est des colos en général qui demandent du temps, qui sont assez chargés. Et je trouve que de proposer, plutôt que de proposer le coloriage vraiment le même, d'avoir ce thème, c'était vraiment sympa. Ça a permis à beaucoup de personnes de participer et j'ai trouvé ça très chouette. Donc j'ai hâte, parce qu'elle va reconduire l'opération prochainement. Donc j'ai hâte. D'ailleurs, aujourd'hui nous sommes le jeudi 4. Et ce soir, elle va faire un live où elle va tirer au sort le prochain colo commun. Alors je sais pas si voilà, elle va choisir une illustration, si on va avoir un thème commun, etc. Mais on sait que c'est dans... Tout ce qu'on sait que c'est un Anna Carlson. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors, hop, on arrive tranquillement sur la fin. Donc quel est mon colo préféré? Alors, mon colo préféré, c'est un des derniers que j'ai fait aussi. Alors, mon préféré, j'en ai beaucoup que j'aime bien, mais c'est vrai que celui-ci, j'ai pris beaucoup plaisir à le faire. Et j'adore le rendu. C'est mon coloriage dans le Inspiration de Tracy de Souza. Inspiration Disney. Et j'ai fait celui-ci d'Hercule, qui est vraiment... il est incroyable, quoi. Je suis trop contente, hein, je me lance des fleurs, mais je suis trop contente du résultat. Hercule, dessin animé que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai très contente de pouvoir le mettre en couleur. Je trouve qu'il est très peps, voilà, il ressort vraiment bien. Donc vous voyez, on a voilà. Après, honnêtement, je vais pas m'attirer toute la gloire, hein. J'ai juste reproduit plus ou moins le modèle qu'il y avait à côté, hein. C'est un peu voilà, le but du livre, c'est de s'inspirer. Moi, je me suis inspirée plus. Mais voilà, j'adore le rendu. Je suis très contente d'avoir fait ce colo. J'ai pris mon temps. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, je me rends compte que des fois, avant, je voulais aller assez vite dans mes coloriages et je prenais pas le temps de les faire. Et maintenant, je me dis, si le coloriage doit me prendre 2 mois, il me prendra 2 mois. Mais je prends mon temps, je fais élément par élément et ça me va très bien. Et celui que j'aime le moins, c'est dans le Summer Night. Pareil, hein, le Summer Night, je l'ai eu dans mes débuts de coloriage, hein. Il est sorti en 2016. Voilà, j'ai dû l'avoir très peu de temps après. Et avant que Maïva reprenne le team Colo Summer Night, il y avait déjà, et je suis désolée, j'arrive plus à me souvenir du nom. Je crois que c'était les colos d'Ali, mais je suis pas sûre. Qui avait déjà pris celui-là. Et du coup, il y avait ce coloriage-là à faire. Et c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va. Les couleurs ne vont pas ensemble. Le fond, on ne sait pas ce que j'ai voulu faire, mais je l'ai fait. C'était avec J'avais acheté des petits crayons aquarellables de la marque Lyra. Crayons qui sont horribles à utiliser. Et je sais pas, j'avoue, je voulais faire je sais même pas ce que j'ai essayé de faire, un effet bokeh ou pas bokeh, aucune idée. Mais voilà, il a le mérite d'être fait, mais c'est vraiment le pire de ma collection. Mais bon, voilà, il est fait. C'est vrai qu'il n'y a rien qui va. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ces couleurs-là ensemble. Je me suis dit vert et rose, ça va, mais vu qu'il y a du bleu, du violet, c'est une catastrophe. C'est le fond, hein, l'insecte, on va dire pour un colo fait il y a quasiment 10 ans, avec le peu de technique que j'avais, pourquoi pas. Mais alors le fond est vraiment catastrophique. Mais bon, voilà, il est fait et c'était un colo de plus dans le livre, hein, c'est toujours ça. Alors, le coloriage qui te fait le plus peur, on revient du coup sur le fameux Harry Potter. Il n'y en a pas un en particulier qui me fait le plus peur. J'aurais tendance à dire tout ce qui est finalement personnage assez proche. Enfin, on va dire très... voilà, celui-là... Hein, celui-là, on peut pas être plus près au niveau de du visage, donc... surtout sur Voldemort, qui a quand même on va dire des espèces de veines qui ressortent assez fort, etc. Il y a du travail dessus et celui-là il me fait peur, mais globalement dans ce livre tous les personnages me font peur.
je me dis, il faut que je me lance parce qu'il y a quand même quelques colos qui ne sont finalement... Voilà, bon, là, il est détaillé, mais finalement, il n'y a pas de personnage, donc pas trop de risque de se planter. Celui-là, voilà, celui-là, je le trouve incroyable. Je crois que c'est même un de mes préférés. Mais j'ai trop peur, voilà. Les portraits comme ça, ils sont tellement réalistes. C'est pas comme dans d'autres livres où finalement on peut se faire plaisir et se dire, enfin, si on a envie de lui faire la peau verte, on lui fait la peau verte. Si on a envie de faire... Là, j'ai envie de rester fidèle au film. Donc forcément, il y a une pression supplémentaire et les colos sont tellement réalistes, voilà. Il y a quand même quelques colos qui seraient quand même assez faciles à aborder. Enfin, facile. J'entends bien où finalement là où il n'y a pas de personnage, il n'y a que de la mise en couleur de l'eau, un château. Voilà, il y a quand même quelques colos qui seraient sympas. Celui-là, c'est pareil, il est magnifique, mais ils me font terriblement peur. C'est compliqué. Ce livre-là, on a une relation très compliquée parce que je l'aime vraiment et j'ai vraiment peur de me foirer, quoi. J'ai pas souvent peur de... Voilà, je me lance facilement dans des colos, je me dis je le foire, mais ce livre-là, j'ai vraiment pas envie de le foirer. C'est un livre qu'une fois mis en couleur, j'ai envie de le feuilleter et de dire, bah, je regrette pas de l'avoir mis en couleur. Parce que j'ai tellement peur de me foirer et de me dire, bah, il est tellement beau le livre que si je me foire, je vais plus avoir envie de le feuilleter alors que je le feuillette régulièrement. C'est bête, hein, mais cette illustration-là, elle est pas compliquée. Et je pourrais commencer par ça, je pense que c'est une des illustrations les plus faciles du livre. Même celle-ci, bon, elle est un peu plus détaillée, mais il n'y a pas de personnage, donc le dragon, on peut faire quelque chose, mais c'est vrai que, ouais. Ce livre-là, c'est une entièreté, il me fait peur et j'ai envie de garder ce plaisir à feuilleter. J'ai même longtemps hésité à me dire, est-ce que je l'achèterais pas en double, juste pour, au cas où je me foire, que je garde quand même un livre beau et... Mais bon, voilà, ça serait ridicule, donc faut que je me lance. Alors, montre-nous ton ou tes coloriages en cours. Alors, j'en ai deux. J'ai un Disney dans un de mes livres préférés Disney. C'est mon petit carré portrait. Je l'aime beaucoup, ce petit carré. Les colos sont rapides. C'est pas prise de tête, etc. On fait un peu tout. Il y a très longtemps que je colorie dedans et je prends toujours du plaisir à chaque portrait que je fais. Je me fais plaisir dans ce petit carré. Et c'est des colos voilà, rapides. Quand j'ai pas envie d'un gros colo, c'est vrai que je vais facilement vers celui-ci. Et donc mon encours, revenons quand même au sujet de la question, c'est celui-ci. C'est Miguel dans Coco. Donc honnêtement, il est quasiment terminé. Hein. J'ai fait le personnage, j'ai plus que le fond. Je pense partir sur un fond... J'ai bien envie de faire l'extérieur noir et justement d'utiliser mes stylos hybrides là pour refaire sortir les crânes et faire ici un petit dégradé peut-être dans les tons orange, un peu les couleurs de la fête, Dia de los Muertos, pardon. Donc un truc un peu dégradé orangé et pareil refaire ressortir un peu les motifs au stylo gel. Donc il me reste plus grand chose, mais je pense m'y remettre un peu cet après-midi pour justement le terminer, parce que ce serait dommage de le laisser comme ça, il reste plus grand chose. Et le deuxième en cours, il est dans mon season de Anna Carlson. Il est où? Et c'est cette page-ci. Alors pour la petite histoire de celle-ci, j'ai voulu essayer quelque chose. J'ai envoyé une photo de l'illustration vierge à ChatGPT. Et je lui ai demandé de me donner 2-3 idées combo pour chaque élément. Donc les feuilles, les fleurs, le fond, etc. Avec les crayons, enfin le matériel que j'avais. Et voilà ce que ça donne. Alors je le ferai pas à chaque fois, hein, évidemment. J'avais vu passer ça. Bon, je sais qu'il y en a qui sont pas adeptes de ChatGPT. Je sais que c'est pas toujours très bon de l'utiliser, mais j'avais envie d'essayer, de voir vraiment si les combos qu'il allait donner, ils allaient être cohérents et qu'ils allaient être vraiment, que ça allait être des couleurs qui allaient ensemble, parce que je me suis dit, il va peut-être me sortir 3-4 couleurs qui n'ont rien à voir ensemble et que je vais pas savoir dégrader. Mais je suis plutôt contente du résultat. Pareil, il me reste plus grand chose, hein, il est quasiment terminé. Une fois que j'aurai fait l'insecte et l'intérieur des fleurs, il me restera plus que le fond. Mais je l'aime beaucoup. Je suis très contente du rendu et ça me fait un colo de plus dans ce livre parce que j'en ai pas fait beaucoup dans celui-là. J'ai dû en faire
Ça doit être celui-là, mon 3e ou mon 4e colo du livre. Donc je suis très contente de pouvoir l'avancer. Alors, en moyenne, combien de coloriages tu réalises par mois? Je dirais une moyenne de... bon, tout dépend de ce que je fais. Si je fais beaucoup de mystères, je peux en faire plus. Si je dirais une moyenne quand même de 5 colos par mois. Des fois c'est moins, des fois c'est beaucoup plus. Tout dépend du temps. Hein. Chaque mois ne se ressemble pas. Mais en général, si je devais faire une moyenne sur l'année, je dirais je dois tourner à 5-6 peut-être coloriages par mois. Combien de temps consacres-tu au coloriage par jour? Alors, tout dépend pareil des jours, mais j'essaie de colorier le soir quand les enfants sont couchés. Donc j'essaie de colorier, allez, on va dire au moins 1h30, 2h le soir. Au moins 3 à 4 fois par semaine. Donc oui, une moyenne parce que le week-end, c'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué. Hein, le samedi, nous, on enchaîne les sports des enfants. Donc le samedi, je vois rarement ma journée passer. Et le dimanche, généralement, c'est la journée en famille. On fait des jeux de société, on sort, etc. Donc je colorie pas beaucoup non plus le dimanche. Donc je dirais oui, une moyenne de 1h30 peut-être par jour, à peu près. Et voilà, on arrive à la dernière question. Est-ce que j'ai des projets concernant ma chaîne? Alors, des projets, j'ai pas réellement de projet. J'aimerais être assez régulière, entre guillemets, sans me mettre de pression. Hein. Si j'ai pas envie de faire de vidéos, j'en fais pas. Si j'ai envie, j'en fais. Mais j'aimerais être quand même proposer du contenu. Alors, je vais pas proposer quelque chose d'innovant. Hein. J'ai pas le temps de réfléchir à des trucs très innovants. Mais en tout cas, oui, j'aimerais faire les vidéos classiques, coloriage terminé, les hauls, quelques tags, et puis éventuellement des vlogs. Des vlogs où je vous parlerai principalement du colo, mais voilà, j'intégrerai un petit peu d'autres passions. Hein. J'ai une grande passion aussi pour la lecture, donc je pourrais vous parler des livres que j'ai lus, etc. J'y intégrerai ça dans des vlogs. C'est vrai. Les vlogs, je pense que c'est vraiment ce qui m'a poussé à faire cette chaîne-là, parce que c'est des vidéos que j'adore regarder. Je trouve que suivre quelqu'un sur une semaine ou deux, enfin suivant le format, mais voir vraiment un petit peu... voilà, on parle colo, on voit un peu les avancées colo de la semaine, on voit si la personne elle a regardé des séries, si elle a lu des livres, etc. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment voilà, le format que j'aime regarder, c'est ça, j'adore regarder des vlogs et je me dis que ça, j'aimerais bien en proposer aussi. Ben voilà, j'espère que cette vidéo aura été agréable pour vous. J'espère avoir pas trop bafouillé, mais ça, j'y crois pas beaucoup parce que j'étais un petit peu stressée quand même. Hein. C'est pas évident c'est pas évident de parler tout seul comme ça dans la pièce. J'ai pas l'habitude. Les enfants sont à l'école, donc en général, quand c'est calme, je suis sur mon colo en regardant des vidéos, etc. Donc j'ai toujours un bruit de fond et je parle pas, ou très peu. Et là, de devoir parler comme ça tout seul, c'est pas facile. C'est pas un exercice facile, mais j'espère en tout cas que ça aura été agréable pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé me découvrir et que vous serez présent pour cette ouverture de chaîne. Et voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour dire que vous êtes passé par là, hein, même un petit cœur, un petit emoji, un petit sourire, juste pour dire que vous avez vu la vidéo et que vous êtes passé par ici. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Voilà, bye bye.